Bonjour et bienvenue dans cette 14e vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique où je me saisis d'un sujet que je passe au filtre du courage et de la sincérité. Aujourd'hui, nous allons parler des cycles. J'adore ce sujet, mais vous pouvez même pas imaginer. Alors, pour moi, la première distinction que j'ai envie de faire, c'est les cycles d'un point de vue général, les cycles dans la vie, les cycles dans nos relations, les cycles en interne, voilà, plus large. S'il fallait imaginer un entonnoir, vous avez les cycles avec les saisons, les cycles relations, projets, etc. Et puis plus on descend, plus on arrive à justement la notion de cycle menstruel, qui va toucher bien sûr principalement la femme, mais qui va avoir un impact sur l'homme. Puisque par mimétisme, l'homme va aussi avoir des cycles. Et l'homme va aussi avoir des cycles beaucoup moins marqués que les femmes, mais il va quand même en avoir. Et ça, pour moi, c'est un sujet dont on parle trop peu, parce qu'on ne se rend pas compte que la vie est cyclique. On croit que la vie est linéaire et qu'il n'y aura aucune variation au cours d'un projet, au cours d'une relation, au cours d'une semaine, au cours de tout ce qu'on va vivre, en fait, comme si on allait forcément dans cette recherche de constance. Et j'ai envie du coup d'amener un autre regard, peut-être nouveau pour vous, sur le fait que rien n'est linéaire. Ce que j'aurais voulu savoir plus tôt concernant les cycles, déjà, c'est que justement, tout est cyclique. Et à partir du moment où on a intégré cette information, ça retire une certaine pression. Si je prends l'exemple d'un cycle dans un projet, ça veut donc dire que je vais passer par différentes phases, excusez-moi, que je vais passer par l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Dans chaque partie de mon projet, il va y avoir ces différentes phases. Il va y avoir dans ma vie ces différentes phases. Et ça veut donc dire que je ne stigmatise pas une phase comme étant moins bien qu'une autre, puisqu'elle fait partie intégrante du processus. Justement, si on dézoome un petit peu et on sort du cadre d'un projet, parce que du coup je termine avant de digresser, excusez-moi, mon cerveau part un petit peu dans tous les sens. Dans le cadre d'un projet, vous allez donc avoir la phase d'automne où vous allez faire émerger des idées, mais elles ne vont pas être concrètes, vous allez être dans le réajustement, vous allez être dans l'affinage peut-être de quelque chose, dans le questionnement, une phase qui n'est pas forcément agréable. Vous avez la possibilité de tomber dans ce qu'on appelle un hiver, c'est-à-dire quelque chose où vous allez devoir vous recentrer sur vous, vraiment savoir ce qui vous fait envie, comment le mettre en place, et ça peut conduire à quelque chose d'assez violent, parce que ça peut conduire à un marasme émotionnel profond, une remise en question profonde. Ça conduit généralement à une quête de sens. Et cet hiver, il est mal perçu parce que justement, c'est le côté un peu sombre des cycles. À la sortie de l'automne, vous pouvez aussi directement aller dans un été, si les réajustements vous ont permis de concrètement définir des choses qui vous faisaient envie. Du coup, vous allez aller dans la mise en action et vous allez du coup concrétiser vos envies, vos projets. Si par contre vous êtes allé dans un hiver, vous pouvez tranquillement basculer dans un printemps, c'est-à-dire semer des graines et attendre qu'elles fleurissent. Et je rappelle cette expression que j'aime beaucoup, pour qu'une plante pousse, on ne tire pas sur la graine. Eh bien, c'est exactement pareil dans un projet. On va passer par tout ce cycle qui va nous amener du coup à quelque chose de fleuri à un moment donné. Là où j'ai envie vraiment que vous mettiez votre attention pendant quelques minutes, c'est justement où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans un automne? Est-ce que vous êtes dans un hiver, dans un printemps ou dans un été? Et encore une fois, j'insiste, si vous êtes dans un hiver, il n'y a pas de problème. Comme on dit, c'est ok. C'est-à-dire qu'on va tous passer par ces phases-là. Vous pouvez le faire de façon générale dans votre vie. Voilà, dans votre vie, vous vous sentez où actuellement?
Vous pouvez le faire dans votre vie professionnelle. Donc là, ça va être attaché au projet. Votre projet pro, il en est où? En hiver, au printemps, en été, à l'automne. Et le fait d'avoir une perspective sur le fait que vous allez tourner, que c'est cyclique, moi, ça me donne du réconfort parce que je me dis qu'après l'hiver, quoi qu'il arrive, il y a le printemps. Quoi qu'il arrive, que je le veuille ou non, même si mon hiver dure plusieurs années, il y a forcément le printemps. Dans votre vie de couple ou dans votre vie sentimentale, où est-ce que vous en êtes? Essayez de faire un petit état des lieux comme ça assez général pour définir dans quelle phase de cycle vous êtes. Ensuite, je disais avant de partir dans mes pensées que je voulais justement dézoomer et rappeler le fonctionnement de la nature avec cette notion de saison que je vous ai déjà calée avec différents pans de votre vie. Néanmoins, ce qui me semble important, c'est de se rendre compte que dans ces phases de cycle, il va y avoir du coup une adaptation énergétique, physique à avoir. Alors, quand je dis adaptation, c'est pas vous qui vous adaptez à un cycle, c'est finalement le cycle presque qui va vous obliger à ralentir ou à accélérer. Et quand je dis énergétique, c'est d'un point de vue, vous, énergie à l'intérieur de vous. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous vous sentez au contraire vraiment en pleine puissance et vous pouvez y aller, etc. C'est vraiment prendre conscience que quelle que soit la phase du cycle où vous en êtes, il va y avoir une énergie associée, il va y avoir une intention associée et il va y avoir un fil rouge à suivre. Si je vais de façon plus précise, et c'est là où je trouve toute la beauté de la vie, dans les cycles menstruels, vous avez aussi ces phases. Sauf qu'au lieu d'être générale et assez large et peut-être plus étendue sur un trimestre ou un semestre, ça se réduit sur un mois. En règle générale, à la louche on va dire. C'est-à-dire que vous allez passer par 4 phases et dans ces 4 phases qui vont se découper en semaines généralement, vous allez vous rendre compte que votre énergie est différente, que vos intentions sont différentes, que votre humeur est différente, que vos capacités de fonctionnement intellectuel, émotionnel est différente. Et donc tout ça, c'est hyper intéressant de le mettre au service de là où vous avez envie d'aller. Si je récapitule, on peut se servir du coup de nos cycles menstruels comme des vecteurs de puissance, d'abondance et de réalisation de soi, si on le comprend, si on l'observe, si on se rend compte de comment il fonctionne, pour nous. Parce que vous pouvez lire plein de bouquins, vous pouvez faire des formations, etc. Génial, vous allez engranger un savoir. Mais il y a vraiment une différence entre le savoir et la connaissance passe par l'expérimentation. Votre cycle, qu'est-ce qu'il vous apprend sur vous? Le plus gros mensonge que je me suis raconté concernant le cycle, c'est justement que moi, personnellement, j'étais pas si cyclique que ça. C'était pas très marqué. Et si je fais une petite rétrospective, c'est normal d'avoir pensé ça. Parce que pendant 10-15 ans, j'étais sous pilule hormonale. Et donc du coup, mon cycle, il passait un petit peu à la trappe. Parce que je rappelle aussi d'un point de vue menstruation, d'un point de vue cycle féminin, la pilule hormonale a pour but de réguler ces cycles, de faire en sorte qu'il y ait moins de variations et que vous soyez constante. C'est-à-dire que vous ayez un cycle régulier, que vos humeurs soient régulières, que la repousse de vos poils soit régulière, etc. Vraiment, on est sur un truc hyper strict, hyper rigide. Quand j'ai changé d'hygiène de vie, et du coup je vous invite à écouter les différents épisodes autour du cycle et de la contraception, je me suis rendu compte que j'étais cyclique et que mon corps avait un fonctionnement propre à lui, qui ne dépendait pas d'hormones de synthèse que j'apportais directement de l'extérieur. Et quand vous avez compris ça, quand vous êtes revenu finalement à votre état naturel, vous comprenez bien que vous pouvez vous servir de ce cycle comme un super pouvoir. Et vous pouvez même
vous servir, parce que messieurs, si vous m'écoutez, du cycle de vos compagnes, de vos sœurs, de vos mères, comme aussi un super pouvoir. Parce que, en fait, l'homme peut observer ce qui se passe chez la femme pour pouvoir mieux la comprendre, pour pouvoir finalement harmoniser, optimiser la communication et ne pas être déconnecté de ce qui se passe dans la vie réelle. Parce que la vie réelle, c'est pas une femme qui est constante, mais c'est même pas un homme qui est constant. Comme je vous le disais, par mimétisme, l'homme va aussi se caler sur le cycle de sa femme. Et puis, si je l'étends encore une fois avec ma notion d'entonnoir, un homme peut être dans un cycle hivernal d'un point de vue de sa vie pro, et forcément, ça va avoir un impact sur sa vie personnelle. Et c'est là où c'est intéressant d'être dans l'observation et de se rendre compte qu'on est tous et toutes cycliques et tout ce que l'on vit est cyclique. À partir du moment où on a intégré cette notion de dualité, que l'on va forcément dans nos vies rencontrer l'ombre et la lumière, la réussite et l'échec, ça va mieux. Ça soulage. Et que on peut réajuster tout ça, on peut mettre de la fluidité, on peut vraiment s'en servir comme quelque chose de bénéfique. Là où on manque de courage individuellement et collectivement concernant le cycle, c'est justement qu'on n'a pas envie de vivre les cycles un petit peu plus bas, un petit peu plus introspectifs. Je vous parlais de l'hiver. L'hiver, c'est un moment vraiment cocooning, recentrage, où vous repartez dans votre grotte et où vous rentrez dans une introspection qui peut être plus ou moins profonde. Et je trouve que collectivement, on passe à côté de ça. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien d'être dans l'hiver. Même d'ailleurs, de façon générale, on n'aime pas l'hiver. Il fait froid, les fruits et les légumes, c'est trop monotone. Enfin, vous voyez, l'hiver, c'est nul. On préfère le printemps, l'été, c'est beaucoup mieux. Mais pourquoi on n'apprécierait pas vraiment à la fois les saisons d'un point de vue général et aussi notre saison intérieure pour pouvoir capitaliser dessus et faire en sorte que les saisons suivantes soient plus belles, plus harmonieuses. Parce qu'en fait, sans hiver, il n'existe pas les autres saisons. Donc c'est aussi prendre du recul collectivement sur le fait de tomber dans un marasme et même parfois une dépression, c'est bénéfique. On doit le vivre, on doit passer par là pour pouvoir comprendre ce qui se joue et pour pouvoir ensuite passer au printemps, pour pouvoir avoir envie de semer nos graines. Parce que finalement, si on ne se recentre pas, si on ne perd pas nos feuilles, si on ne va pas chercher où sont nos racines, on ne pourra pas semer et faire fleurir. J'utilise toujours la même métaphore, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que nous sommes calés sur les cycles aussi de la nature. Et le fait de se rendre compte qu'on est déconnecté de la nature, on se rend compte que forcément, on n'est pas en lien avec ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Individuellement, là où on manque de courage, c'est du coup de se saisir de ces cycles pour soi et d'avoir le cran de l'exprimer au monde. Ça peut être les cycles pour une femme. En fait, je sais pas, mais moi, dans ma réalité, c'est assez rare que les femmes acceptent de dire dans le cadre d'un travail ou auprès de leurs amis, etc. Là, je suis dans telle phase de mon cycle, donc du coup, j'ai pas spécialement envie, je sais pas, de sortir, de faire des soirées où il y a du monde. Je suis plutôt dans des petites soirées intimistes. En fait, une fois que vous avez compris votre cycle, vous avez compris ce dont vous avez besoin aussi et vous pouvez communiquer à l'autre. C'est comme une notice que vous allez donner et c'est juste incroyable. Et ça, individuellement, on le fait peu parce que on a peur, comme d'habitude, de se sentir rejeté. On a peur d'être tellement loin de la réalité des autres que du coup, on n'ose pas s'exprimer sur ce point. Alors que ça serait bénéfique pour tout le monde et tout le monde se poserait aussi des questions de savoir où est-ce qu'il en est. Et s'il y a bien un manque de courage d'un point de vue général, c'est qu'on ne se pose pas des questions sur soi. Parce que, alors, l'excuse principale, c'est à quoi ça sert. La seconde excuse, c'est j'ai autre chose à faire. Et puis, il y en a d'autres comme moi, je laisse ma vie
couler comme ça. Mais en fait, on a le choix soit d'être acteur de nos vies, soit d'être figurant. Et être acteur de nos vies, ça veut aussi dire, comprendre par quel rôle on passe. Est-ce que je suis justement dans le rôle principal, dans le rôle secondaire, et c'est totalement ok d'être parfois dans le rôle secondaire et pas tout le temps être en leader permanent. Parce qu'encore une fois, tout est cyclique. Prenons l'exemple d'une relation amicale ou amoureuse. Il y a forcément des phases que vous allez passer, que vous allez entre guillemets cocher, parce que la relation est cyclique, parce que la relation évolue avec vous. Et si on ne prend pas la mesure de ça, on ne fera pas évoluer comme on veut la relation. Donc posez-vous la question aussi. Où est-ce que vous en êtes dans votre relation? Dans quelle phase vous êtes? Et même amicalement parlant, c'est hyper intéressant de se poser la question de on en est où? On est dans quelle phase de cycle? Est-ce qu'on est au début, dans la passion, dans cette lune de miel? Ou est-ce qu'on est dans le réajustement, dans cette recherche de pouvoir? Ça, c'est intéressant de l'observer sous cet angle-là. Ce dont on a besoin pour être plus courageux et plus sincère concernant les cycles, on a besoin de prendre le temps. Alors, on a besoin de prendre le temps et on a besoin de patience. Parce que la notion de cycle, elle ne se fait pas en un jour. Elle ne se fait pas... C'est pas une observation qui se fait immédiatement. Et donc, du coup, prendre le temps, pour moi, ça veut dire observer sur la durée. Il y a vraiment une notion de long terme avec la notion de cycle. Donc, vous pouvez observer sur une semaine, sur un mois, sur une année, pour collecter finalement un maximum d'informations. Vous pouvez même regarder sur un jour, bien sûr. Généralement, quand on parle de cycle menstruel, quand on a envie d'observer les différentes phases par lesquelles on passe justement par la notion de journée, semaine, mois. Et puis on enchaîne les mois pour voir si ça se répète et si effectivement il y a cette notion de cycle. La notion de journée, ça peut être par quelle émotion vous êtes passé, par quel besoin vous êtes passé. Est-ce que vous avez eu, je sais pas, une fringale, une envie d'aller courir, une envie d'aller prendre l'air, une envie de lire, voilà, juste pour comprendre quels sont vos mécanismes. Ensuite, vous allez l'étendre à la semaine. Cette semaine, c'était une semaine assez intense, où j'étais plus ou moins fatiguée, ou au contraire, pleine d'énergie, etc. Pour comprendre que dans cette phase de cycle, vous avez tel point fort et tel point faible. Pour finalement, encore une fois, vous servir à bon escient de cette phase de cycle. Et puis d'un point de vue général, sur le mois, vous allez peut-être vous rendre compte que dans votre vie au global, vous êtes peut-être plus dans un automne, peut-être plus dans un printemps, etc. Parce que comme tout fluctue, si on ne prend pas ce temps d'observation, vous n'allez pas du coup comprendre comment vous fonctionnez. Et après, ce temps d'observation va se réduire au fur et à mesure, puisqu'il va se répéter. Du coup, ça va devenir une habitude et ça va devenir une routine que juste d'observer et dire « Ah ouais, attends, là je suis dans telle phase de cycle, c'est normal, tranquille ». Et puis ensuite, je parlais de patience parce que forcément, les choses ne se font pas en un jour. Les choses ne se font pas même en un mois. Et le fait d'avoir conscience que tout se fait sur un long terme, j'ai l'impression que ça désamorce un peu les choses. Et que le fait de se dire qu'on va passer par différentes phases, par différentes saisons, encore une fois, pour moi, ça ramène de la légèreté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant et un après. Si vous êtes en train de vivre une rupture, admettons, si vous vous dites « Oh là là, mais là je suis dans un marasme total, j'ai l'impression de jamais m'en sortir ». Si vous avez conscience que vous êtes du coup dans un hiver, mais le fait d'avoir entendu que derrière il y avait un printemps, c'est pas grave. Tranquille, vous allez vivre votre hiver, ok, dans votre grotte, avec vos larmes, avec votre plaid, avec votre bougonnerie, ce que vous voulez. Parce qu'après, ça va vous permettre d'être bien mieux dans le printemps. Si par contre vous ne le vivez pas, vous le refusez, vous le mettez sous des couches, ça va être plus compliqué pour semer de nouvelles choses ensuite. Donc en fait, dans chaque chose que vous vivez, il y a un cycle. Et le fait d'avoir cette vision-là,
d'avoir observé et d'avoir fait preuve de patience, vous allez pouvoir naturellement aller finalement à l'étape suivante. Si par contre vous vous refusez à regarder les choses en face, vous allez rester au même endroit. J'allais vous dire une citation, mais alors, quand je fais des vidéos, les citations blackout total. Mais en gros, l'idée, c'est, si vous regardez les choses, vous allez les mettre en lumière. Alors que si vous refusez de les voir, elles vont rester collées comme un vieux chewing-gum sous une chaussure et elles vont vous empêcher d'avancer. C'était pas ça du tout la citation, mais j'ai trouvé une autre image. Voilà ce que j'avais envie de vous apporter sur la notion de cycle. Donc, essayez de voir les choses d'un point de vue large et d'un point de vue précis. Et vous pouvez faire au plus précis possible pour finalement prendre de la hauteur, prendre le temps de vous observer, de vous donner de la douceur aussi, et prendre le temps, sur le long terme, de voir comment les choses évoluent et d'avoir un cap. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, pardon pour le en fait, le cycle, c'est avoir un cap et se dire qu'à un moment donné, il y a un été qui va surgir. Je vous embrasse. Rendez-vous demain.